Hey, salut la gang! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que tout le monde entend souvent parler. Je vais vous parler d'éthique. Je sais que vous êtes un peu tannés de l'entendre, mais bon, on n'a pas le choix d'en parler. Alors, à plus! Eh bien voilà, aujourd'hui, on va encore parler d'éthique. On entend souvent parler sur Facebook, sur les médias. Mais moi, je pense que plus qu'on en parle, plus qu'on va trouver des solutions. Puis c'est bon d'en parler parce qu'il y a des choses qui arrivent à chaque jour, puis qu'on n'est pas au courant. Puis quand ça arrive, puis qu'on en parle, bien, on apprend des affaires, puis c'est important d'en apprendre, surtout sur l'éthique. On a des amis qui sont vraiment malades à cause de cette maladie-là, la maladie de Lyme. Ils ont eu des tics sur eux, ils ne pensaient pas que c'était pour finir comme ça, mais malheureusement, ils sont en train d'essayer de guérir la maladie de Lyme. C'est des amis proches de nous autres. Fait que moi, c'est pour ça que je trouve que c'est important de parler d'éthique. On a un ami présentement, JF Pilon. Merci JF de faire des tests pour nous. Il fait des tests avec des tiques qu'on a sur nous. On lui donne la tique, puis lui, il fait des tests avec des produits qu'il a pour essayer de trouver quelque chose qui est efficace. Le gouvernement de leur bord, il essaye de faire leur possible pour essayer de trouver des solutions. Mais entre nous, si on peut en trouver, je pense que ça pourrait pas mal nous aider. T'sais, des fois, c'est des solutions qui pourraient être un peu anodines, mais qu'on pourrait vraiment mettre le doigt dessus puis que ça pourrait aider. La première affaire que je vais vous dire aujourd'hui, quand on va dans le bois, c'est de bien s'habiller. De mettre des combines, de mettre des bas de laine longs, de mettre une autre paire de pantalons par-dessus pour être sûr que les tiques ne vont pas aller sur notre peau. De mettre une camisole avec un chandail à manches longues, une casquette, d'attacher nos cheveux parce que les tiques, ça monte sur nous autres puis ça colle dans nos cheveux. Fait que ça peut rentrer dans notre chandail. Ça m'est arrivé la semaine passée. J'étais assise dans l'auto en train de manger avant de partir pour la chasse, puis ça marchait dans mon dos. Je pensais que c'était une fourmi, fait que j'ai essayé de l'écraser. Puis là, elle est tombée dans le fond de mon dos. Puis là, ça continuait de marcher dans mon dos. Puis là, je dis à mon chum, je dis, Colin, je dis, ça marche dans mon dos. Finalement, c'était une tique que j'avais dans mon dos. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là, mais elle était là. Fait qu'on l'a enlevée. Puis elle était pas dangereuse, mais elle m'avait pas piqué encore, là, mais elle se promenait dans mon dos. Le pire, c'est que je pensais que c'était une fourmi. Fait que, important, laissez pas les bébites dans votre dos, pris à la légère. Ça peut être une tique, puis vous n'allez pas vous en douter. Parce que ça marchait tellement finement que je pensais que c'était une fourmi, fait que j'en ai pas fait de cas sur le coup. Mais c'est après, j'ai fait comme, ben voyons donc, ça n'arrête pas de marcher. Fait que surveillez-vous régulièrement. Si ça marche, il y a quelque chose, checkez-vous, c'est important. Parce que si vous la laissez là, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, il risque d'être un peu trop tard. L'autre affaire, si vous lavez votre linge, vous devez utiliser de l'eau chaude. Si vous avez eu des tiques sur vous, puis vous avez peur d'en avoir encore, ça prend de l'eau chaude pour le lavage et ça prend un séchage à chaud aussi pour éliminer les tiques. Juste de l'eau froide, ça ne fera pas l'affaire. Il faut vraiment utiliser de l'eau chaude ou bien non un séchage chaud ou même de la steam, de la vapeur qui est vraiment chaude pour éliminer les tiques. L'autre affaire, ne jamais, jamais, jamais prendre une tique avec le bout de ses doigts parce qu'il pourrait avoir du liquide sur eux autres, puis le liquide pourrait être porteur de maladies. Fait que c'est important de le manipuler avec des gants. En plus, il ne faut pas l'écraser parce que si vous l'écrasez, elle va sûrement laisser échapper des produits, du liquide qui pourrait causer une infection. Fait que c'est important de ne pas faire ça. La prochaine fois que je vais vous parler, les amis, je vais vous parler des maladies que ça peut apporter. Je vais essayer de contacter mes amis qui sont atteints de la maladie de Lyme pour essayer de faire un reportage avec eux autres live pour qu'on puisse avoir plus de solutions. Fait que je vous reparle une prochaine fois, la gang. N'oubliez pas, faites attention à vous, habillez-vous, puis prenez vos précautions si ça marche. Regardez sur vous pour être sûr que c'est pas une fourmi, que c'est pas une tique, que c'est une fourmi, admettons. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, puis je vous parle bientôt avec d'autres amis. Merci, bonne journée.